Marwa Loud sort enfin du silence et répond aux attaques de l'artiste. Arrêtez de calomnier ma famille, arrêtez de me calomnier moi. On attend toujours les preuves de sorcellerie. Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Il y a peu de temps, Marwa Loud a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux pour s'expliquer sur les audios et les preuves qu'a divulgué l'artiste tout récemment sur YouTube. Comme vous le savez certainement, depuis un bon moment déjà, c'est la reprise des hostilités entre Marwa Loud et l'artiste, après que le youtubeur journaliste Nabil El Moudni ait décidé de revenir sur l'ancienne histoire de passage à tabac de l'artiste et de l'affaire de maraboutage et sorcellerie qui implique Marwa Loud. Pour remettre les choses dans son contexte, après le retournement de veste de Nabil El Moudni dans son documentaire, l'artiste a publié une panoplie de preuves assez accablantes qui impliquent Marwa Loud et sa famille. Précisons bien que toutes ces preuves sont sorties de la bouche de Nabil, lors de sa conversation téléphonique avec l'artiste. Et ça, j'en suis dégoûté. Vraiment. Je suis dégoûté, mais je suis obligé de faire ça. Je suis obligé d'avoir ce droit de réponse et de le faire sur mon propre réseau, de le faire sur ma propre plateforme. Et dans sa prise de parole, Marwa Loud a défendu Nabil en affirmant qu'elle ne lui en veut pas du tout, car celui-ci lui avait déjà présenté ses excuses, et lui avait même révélé tout ce qu'il a dit à l'artiste. Elle poursuit en affirmant que c'était très bas pour l'artiste de s'attaquer à sa famille, encore moins de l'accuser des choses qu'elle n'a pas faites, comme par exemple l'histoire supposée de l'abus charnel, sur sa sœur Safa. Bref. Je vous laisse avec la vidéo réponse de Marwa Loud, dans laquelle elle répond à la vidéo de preuves supposées, de l'artiste. Bien entendu dans cette vidéo, je vous ai épargné des détails inutiles dans laquelle Marwa Loud parlait de cette histoire de famille avec sa sœur. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Comme je vous ai dit, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc il y a toute la famille à la maison. Tout le monde est venu, ils sont tous en bas en train de faire la fête. Sauf que moi je vois que les choses vont pas mieux, que limite ça s'empire. Tout le monde attend que je m'exprime, ça me saoule. Ça me saoule de devoir m'exprimer. Parce que déjà, j'ai fait une interview alors que déjà, ça me ressemble même pas en fait de parler, d'étaler ma vie comme ça, genre à tout le monde. Je l'ai fait parce que d'autre côté, ça prenait trop la confiance. Ça se permettait de raconter tout et n'importe quoi. Ça revenait sur l'histoire de sorcellerie. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de preuve de sorcellerie. Ils se sont beaucoup éparpillés, notamment donc sur ma famille, sur ma sœur Safa. Donc, pour la 150e fois, je vais devoir prendre mes réseaux. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois, je me justifie, ça me fout la haine. Ça me fout la haine, mais je suis obligée de le faire en fait. Parce que depuis le début, mon but, c'est de protéger ma famille. Ce que je retiens de ça, c'est que l'être humain, encore une fois, et c'est même plus mauvais, hein, là j'ai plus les mots pour ça, inventer des histoires de viol, déjà tout court, c'est un truc de ouf. Dire que j'ai fait violer ma sœur, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Wallah, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et pour ceux qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous suivre depuis le début, je parle même depuis Athée une grosse folle, la page que je tenais quand j'étais petite, Safa et moi, on est comme des jumelles en fait. Vraiment, wallah. Et pour le peu de personnes qui l'ont pensé, mais il y en a quand même qui l'ont pensé, de penser que j'ai pu faire ça à ma soeur. Je vous disais, c'est vrai que j'ai été vulgaire ce soir-là en showcase. Mais après, il faut se mettre à ma place. Moi, je suis à chaud. Premier épisode vient de sortir, tout le monde se met sur mes côtes. C'est vrai qu'après, j'ai eu plein d'excuses. J'ai eu plein de personnes, enfin, tout le monde quasiment qui m'a demandé pardon de m'avoir calomnié, etc. Mais sur le moment, je reçois plein de messages de ouf, en fait. Moi, je suis à chaud, j'arrive en showcase. Je dis aux gens, ouais, en gros, vous savez ce qui se passe en ce moment et tout. Ouais. Donc déjà, je commence par dire qu'à eux tous, là, on leur mère. Voilà. Donc je suis vulgaire, c'est sûr. Mais à ce moment-là, je parle de mes détracteurs. Je sais plus comment ça se dit, de mes haters, quoi. J'ai jamais dit sa mère à lui. J'ai jamais insulté sa mère à lui, en fait. Donc c'est l'excuse qu'il a trouvée, lui, pour afficher ma mère et ma soeur en story. Pourquoi, en fait? Elles t'ont rien fait. Pourquoi tu te concentres pas sur moi? Le problème, c'était moi. Apparemment, je t'ai fait de la sorcellerie. Pourquoi tu ne me sors pas de preuves de moi, en fait? Que c'est genre on est dans une autre dimension. Bon, là, c'est des histoires d'un autre truc, tu vois. Et imaginez juste une seconde si ma sœur, que Dieu l'en préserve, elle s'était réellement fait violer. Est-ce que ça se fait de parler de ça publiquement? Je veux dire que quand bien même elle s'était fait violer,
Donc, pas par moi, ça on oublie complètement parce que cette affaire-là. Mais si elle s'était réellement fait violer et qu'on l'affiche comme ça pour des histoires qui ont ni queue ni tête. À la base, on parlait de sorcellerie en fait. On parlait de sorcellerie. Ils ont tellement rien sur ma sorcellerie, sur ma pseudo-sorcellerie en fait, qui sont allés chercher des trucs sur ma sœur, qui sont allés inventer des trucs sur ma sœur, qu'ils ont mouillé ma sœur, qu'il a mis en story ma mère et ma sœur à l'aéroport. Et pour se défendre, il a dit, elle avait qu'à pas insulter ma mère. Déjà, je n'ai jamais insulté sa mère. Sur la vidéo, je dis quoi? Je dis au public, vous savez ce qui se passe en ce moment. Donc déjà, c'est vrai, il n'y a rien sur la sorcellerie pour la 151e fois en fait. Tellement il n'y a rien, comme je vous disais, ils sont allés chercher ma famille, ils sont allés rentrer ma famille dans l'histoire. Tu vois? Tout le monde a plein de dossiers sur tout le monde en fait, c'est pas ça le problème. En fait, j'ai pas sorti un dossier. Même dans mon interview, j'ai répondu uniquement à ce que eux avaient dit. Avec des preuves. Des preuves. En fait, j'ai plein de preuves. Je peux dire plein de trucs, en fait. Tout le monde a des dossiers sur tout le monde, comme je vous ai dit. Je ne suis jamais rentrée dans ça, en fait. Pourquoi on rentre ma famille dans mes histoires? Pour, en plus, dire des mensonges. En plus. J'entends même, oui, apparemment, elle est sortie de psychiatrie, Safa, quand bien même, en fait. Ok? C'est faux. Mais quand bien même. Pourquoi tu parles de ma sœur, en fait? C'est quoi le rapport? Et après, pour dire, oui, faites une pétition pour que Safa, on la voit, on sait pas où elle est, je sais pas quoi. Mais je comprends pas, parce que même dans ton histoire, à la base, elle t'a fait de la sorcellerie. Elle était censée me faire de la sorcellerie. J'arrive même pas à bloquer le snap. À la base, elle était censée avoir fait de la sorcellerie avec moi. Donc pourquoi aujourd'hui, cette personne-là prend ses patins? En mode, oui, il faut faire une pétition pour sauver Safa. Faire une pétition pour sauver toi, cousin. Wallah, t'es au bout du rouleau, cousin. Wallah, t'es en roue libre. T'es en roue libre. À la base, je le répète, personne n'avait rien contre ce mec-là. Personne. Ok? Cette personne-là s'est tuée toute seule. Sans rentrer dans les trucs, sans rentrer dans ça. Sa femme est une psychopathe. Sa femme a déteint sur lui, a raconté des trucs sur lui. Fin de l'histoire. Fin. Comme je l'ai dit dans mon interview. Et encore une fois, dans mon interview, je n'ai répondu qu'à leurs accusations. Je ne suis jamais rentrée dans autre chose que ça, en fait. Pour qu'au final, encore une fois, ça parle de ma famille. Laissez ma famille tranquille, s'il vous plaît, Wallah. Laissez ma famille tranquille. Arrêtez de calomnier ma famille. Arrêtez de me calomnier moi. On attend toujours les preuves de sorcellerie. Arrêtez avec vos... Arrêtez avec vos faux comptes. Arrêtez avec vos lives, avec des faux comptes. On a déjà cramé que c'était vous. Arrêtez de... Vous rendez... Je parle maintenant aux personnes qui me suivent sur ce snap. Est-ce que vous êtes débile ou vous faites exprès? Pour ceux qui y croient, bien évidemment, pas pour les autres. Pour le peu de personnes qui y croient, est-ce que vous êtes débile ou vous faites exprès? Vous voyez pas que c'est des histoires fantastiques? Vous voyez pas qu'ils sont même en train de dire, ils ont même dit, Safa, c'est pas ma soeur, c'est ma tante. Safa, c'est ma tante. Oui, j'ai appelé, dans les enregistrements que Nabil avait, j'ai appelé la mairie de Colmar. Je me suis fait passer pour la mère, j'ai demandé des extraits de naissance, ils me les ont jamais envoyés. Mais même toi, Amira, la femme de l'actrice, toi, t'es une Golemont aussi. Tu sais que aucune mairie ne délivre d'acte de naissance envoyé, genre. Il faut que tu sois présente physiquement sur place. Ça ne s'envoie pas. Et ça ne s'enverra jamais un acte de naissance, en fait. Tu dois te déplacer. Et là, ils te donneront l'acte. Mais sa femme, ma tante, j'ai même entendu une fois sur un live où c'était elle, hein, ça modifiait sa voix. Oui, vous trouvez pas ça bizarre qu'elles ont que 4 mois d'écart? Qui a dit 4 mois? On a toujours dit, ça fait moi, qu'on avait 16 mois d'écart, en fait. Donc quoi, même ça, je dois me justifier, je dois montrer le livret de famille. Genre, c'est n'importe quoi. On a toujours dit, Safa et moi, on a 16 mois. C'est vrai qu'on a 16 mois. Mais Safa, c'est ma tante, ils ont dit. Vous savez que même si on avait voulu mentir et que si Safa, c'était pas ma sœur, on n'aurait pas dit 4 mois de différence. On n'est pas des Golemons quand même, en fait. Genre, même ça, c'est n'importe quoi. C'est vraiment nous prendre pour des débiles. Donc, s'il vous plaît, je fais passer un message. Arrêtez tout ça. Ça y est, ça sert à rien. C'est nul. Vous n'avez pas réussi à prouver que j'ai fait de la sorcellerie. Vous voulez vous rabattre sur d'autres personnes. De toute façon, Arbi, déjà, il se chargera de vous. Déjà. Là, je suis en train de dire ça gentiment. Je n'ai jamais daï sur quelqu'un, j'ai jamais souhaité de mal à quelqu'un, même eux, que j'insulte à longueur de journée pourtant. Mais je leur ai jamais souhaité de mal.
Parce que Dieu, il est grand. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, tu fais de la musique, c'est haram et tu parles de Dieu. Oui, je fais de la musique, c'est haram et je parle de Dieu. Et tout le monde fait des péchés et tout le monde essaye de gérer son dîn et tout le monde essaye de gérer sa foi. Ok? Donc, oui, je fais de la musique et oui, je parle de Dieu et oui, je crois en Dieu et oui, j'essaye d'être la meilleure musulmane possible. Maintenant, en tout cas, je n'ai jamais daï sur personne. Je leur ai même jamais souhaité de mal. S'il vous plaît, sortez-nous les preuves de sorcellerie ou fermez vos gueules à tout jamais, s'il vous plaît. Donc nous, on est toujours en position d'attente de vos preuves de sorcellerie, d'accord? En attendant, oubliez ma famille. Oubliez ma famille parce que si vous voulez qu'on rentre en guerre, wallah qu'on va rentrer en guerre. Et personne n'a envie de cette guerre. Wallah que personne n'a envie de cette guerre. Parce que ça va tirer dans tous les sens. Je me fichais déjà, vous vous rendez pas compte comment je suis en train de m'afficher. Comment je suis en train de m'afficher déjà à lui donner le temps. T'as vu, déjà je lui donne du temps alors que t'es éteint. Moi il m'a jamais fait frère. T'as vu, même je reçois le peu de messages de ces fans là, les comptes fans et tout. Oui t'as fait, sans lui t'aurais pas été là. Mais j'étais déjà là en fait. J'étais déjà là. D'accord? Je suis arrivée, j'ai refusé 400K. 400 000 euros de chez Capitol frère. Donc crois-moi que j'étais déjà là en fait. Tu vois, pour qu'on me propose une somme pareille, j'étais déjà là. Je leur ai fait un honneur. À lui et à mon producteur actuel encore, donc Monsieur R. À eux deux, c'est un honneur d'avoir signé chez eux. D'accord? Donc je ne dois rien à personne. Ok? Il m'a jamais écrit un texte, il m'a jamais rien écrit, il m'a jamais servi à rien en fait. Ok? Donc déjà ça, fallait que je le rétablisse parce que vous aimez trop raconter. Je me calme. Ça sert à rien de m'énerver encore une fois pour eux, pour des vieux golemons. Bref, je voulais juste faire cette story pour vous raconter mon histoire, pour vous raconter les choses par lesquelles je suis passée, pour vous raconter ce milieu de merde, dans quoi il nous a emmenés, ce qu'il a fait dans ma famille, le bazar qu'il a foutu partout. Bien sûr, vous allez me dire de le quitter, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça, parce que déjà, la musique c'est une passion. Voilà pourquoi c'est haram dans notre religion de suivre ses passions, d'accord? La musique, ça coule dans mes veines, starfada. Mais en dehors de ça, donc il y a la musique, il y a l'argent, on va pas se mentir en fait. Aujourd'hui, je vis, alhamdoulilah, très bien. Vous savez tous, comme j'ai toujours dit, vous n'avez pas d'argent. Donc vous pensez bien que si je touche un peu d'argent, alhamdoulilah, j'ai pas envie de m'en passer tout de suite de cet argent en fait. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais au final, ça reste quand même un milieu de merde. Ça reste un milieu où je suis en train de me justifier face à mon téléphone. Je suis même pas en train de voir les gens. Je me justifie parce qu'un vieux trou du cul. Et pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est lui qui a dit ça dans les vocaux, pourquoi tu parles de l'autre, je sais pas quoi. En fait, Nabil, ce que vous comprenez pas, c'est que Nabil, quand il est venu me voir, il m'a tout raconté. Quand je lui ai montré les preuves, je lui ai montré les vidéos de Safa, quand elle allait pas bien, quand on a pris le Airbnb, quand on était en famille, etc., etc., je lui ai tout montré. Quand il a tout vu, donc toutes les preuves de tout, de l'histoire de Safa, de tout, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, excuse-moi, à toi, à Safa, à ta mère, à ta famille, parce que wallah, qu'avec l'autre, je te mens pas, je lui ai rapporté ce qu'on m'avait dit. Donc moi, j'étais déjà au courant, en fait. Donc pourquoi j'en veux pas? Parce que déjà, il m'avait mise au courant, il m'a demandé pardon, et surtout que lui, il les a pas divulgués, en fait, ça. Tu vois? Il les a pas divulgués, il avait pas de preuve, de toute façon, de ça. Tu vois? Celui qui a divulgué ça et qui a calomnié ma sœur, c'est l'autre. C'est pas Nabil, en fait. Donc pour ceux qui me disent, oui, Nabil, c'est l'autre qui a mis tout ça aux yeux de tout le monde, en fait. C'est ça que je veux vous dire. Ça, en fait. T'as vu, c'est tout ça qui me rend ouf. De toute façon, ces personnes-là, nous, on le sait déjà, en fait. Elles ont pas de cœur, elles sont mauvaises. Elles sont... Même Mystery, aujourd'hui, il a pris mes patins, comme j'ai dit. Franchement, merci beaucoup. Wallah, vous savez pas comment ça m'a réchauffé le cœur, en fait. Au final, je l'ai eu au téléphone et il me disait ce qui me rend fou. T'as vu, il m'a dit, nous, on était déjà au courant de ces histoires de sorcellerie de merde. Ça fait 1000 ans qu'ils bassinent tout le monde avec ça. Donc nous, en interne, on savait déjà tout ça. Il a dit, mais t'as vu, ce qui m'énerve, wallah, c'est la balle perdue pour ta sœur. En fait, qui fait ça? Qui fait ça, en fait? T'as vu? Même lui, il me disait, wallah, c'est pas un homme, en fait. Les hommes ne font pas ça, frère. Wallah, tu peux pas faire ça. Tu calomnies. Déjà, Starfallah, t'es en train de calomnier. Tu mens. Dans tout ce que tu dis, tu mens. Tu mens. Tu vois? Et en plus de ça, quand bien même c'était vrai, t'as vu? Pourquoi t'affiches ça? Pourquoi? Vous vous rendez compte ou pas, les gens, en fait? Wallah. Est-ce que vous vous rendez compte de la personne que c'est? Des personnes qu'ils sont, en fait. Parce que j'ai l'impression que je suis dans un monde parallèle, en fait. J'ai l'impression... dans ces détails, dans ces trucs, voilà. Je vous ai dit ce qui s'était passé. Je me suis hachem, je vous ai raconté mes histoires de famille, je vous ai raconté les histoires de Safa, voilà. Il fallait que je le fasse, tout le monde demandait à ce que je le fasse, voilà, c'est fait.
Voilà, je vous ai raconté l'histoire. Je vais vous montrer sa femme, parce que ça aussi, vous voulez que je vous le montre. Je vais vous la montrer et vous allez voir comme elle est belle. Vous allez voir comme elle est rayonnante, comment elle a pris du poids. Vous allez tout voir, Inch'Allah. Et voilà, en fait, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais quand même essayer de profiter de l'anniversaire de ma maman et de profiter de mes oncles, de mes tantes, de mes amis qui sont là. Et voilà, en fait, tout simplement. Jamais comme tout le monde. Et force à nous. Voilà. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous.